vraiment très ancien et cette champignon absorbe aussi la pollution. Et c'est un peu le problème qui existe à toutes les grandes cathédrales européennes. La deuxième flèche n'a jamais été finie, on a juste une flèche ici à la cathédrale parce que cette flèche a été finie seulement en 1477. Alors si on compare l'Italie par exemple, en Italie à cette époque on avait déjà la pleine Renaissance. C'est pourquoi dans l'histoire d'art on sépare des Alpes et le nord des Alpes. Et là on était un peu en retard, on était encore en retard. Alors toute la cathédrale a été faite par le pied des Noirs, il mesurait 3 représentatifs qui étaient faits à la place des remparts de notre on va finir là-bas. Alors c'est de pouvoir son nom. Et plus tard, on a élaboré le tout ça lorsqu'on sera dans le château. Alors on va marcher justement dans les routes. Jusqu'au 4e, Marc Aurèle est la même habité ici à Vienne et toutes ces pensées philosophiques, je ne sais pas si on le traduit encore en français, nous on a beaucoup le latin, s'appelle Léopold Ier, qui était empereur au XVIIe siècle et qui est agenouillé ici devant Dieu pour le remercier que cette vie soit finie. Et si vous regardez exactement, il a encore les pantalons espagnols. Les Habsbourg étaient depuis le XVe siècle en même temps aussi les rois d'Espagne, jusqu'à la guerre successeur entre les Bourbons et les autres. Mais la façade, elle est complètement baroque. Aujourd'hui, c'est une église baroque. Alors, on a beaucoup d'églises baroques de cette façon. On a une centaine d'églises baroques et moins d'églises médiévales. Vienne et surtout si ça je dis à quelqu'un d'entre vous, Vienne. Alors justement, ici on voit déjà très bien la porte principale du palais des Habsbourg et ça c'était le palais d'hiver. On va continuer notre visite. Oui, ça c'est l'Oldmeier aussi par exemple. Ça c'est ancien, les familles aujourd'hui se passent un ancien, mais là vous savez par exemple. Le café différent avec les anciennes familles, là je ne sais pas parce qu'il faut dire il y a les cafés littéraires, il y a les cafés billard, il y a les cafés Combien 1500 € le costume. Et écoute, par rapport à des... Oui, mais on ne peut pas vraiment les Allemands. C'est tout le temps réparation. Princesse du Saint-Empire
Napoléon, malheureusement, il a oublié, il s'est trouvé en bataille. Et c'est pourquoi le mariage n'était jamais ici. Elle était seule ici à son mariage et elle a connu Napoléon seulement plus tard. Mais sinon, plus tard encore, Élisabeth et François Joseph. Acheter 3 billets lundi, mardi, mercredi et de voir la même chose. C'est pourquoi on change les opéras. Chacun ses priorités. Alors ça... Comme protection, et ça c'était un peu vous voyez encore le système du pont. Et si on est déjà là, vous pouvez aussi lire Ferdinandus, qui est le père de Charles Quint, et lu parce que Charles Quint avait le problème, ça veut dire successeur espagnol, Hispania, archiduc autrichien et duc de la Bourgogne 1550. La Bourgogne, elle était tellement importante à ce moment-là parce que c'était une région aussi extrêmement culturelle et riche. Après 1804. Après, si on regarde sur cette direction, on a une petite arc de triomphe, Justitia Regnorum Fundamentum, la justice, et la base de Régnier, ça c'était contre Napoléon, et c'était fait aussi lorsque Napoléon était battu après 1813. Alors le château continue comme ça. Vous avez les deux grandes collections de la famille Habsbourg, la collection d'art et la collection des sciences naturelles. Et toutes les deux collections démontrent en effet Marie-Christine qui l'a fait, de la Albertina. Puis on a vu la tombe. C'est moi ça. Ah, mais il a blanchi ou ça va pas? C'est qu'il voit la face comme tu dis et après il joue les mains. Mais il les sent. Ah, je le sens bien. Vas-y, encore 2 mesures à faire. C'est beau, Gustave. Gustave. Voilà, et là maintenant, Et là, tu vas jouer tout. il est nerveux. Ah, ça va bien. Alors, voilà, c'est une composition Jacques Samuel. C'est vrai. C'est ce que vous avez. Vous dansez maintenant dessus. Il le fait 2 fois. Tu
C'est notre musique, Samuel. Ça fait tout. C'est les bâtons du cœur de la mer. Attends, écoute bien. Ah ouais, un tout petit. Ouais. T'as vu? C'est le bâton du cœur. Ah, il faut vraiment l'écouter. On dit amnistique sec. Ok. Fertig war. Die haben gestritten, die haben sich geschlagen. Der Vater kam nach Hause und hat Geschichten gehört und sagt, das ist aber nicht gut. Kinder, kommt doch mal hier. Wolfgang, was soll das werden, wenn es fertig ist? Du musst mit deiner Schwester ständig streiten. Ich wollte auch Klavier spielen, sie hat gesagt, ich bin zu klein. Ich bin aber nicht klein. Sagt Wolfgang, das was? Und jetzt, was war noch? Der Wolfgang hat gesagt, Papa, was ist dieses Instrument? Wie heißt
Ah, t'es content, hein? T'es Oui. content, hein? Oui, oui. T'es content, hein? Très. Jacques, il a trouvé. Elle avait la bouche ouverte tout à l'heure, c'était vrai. C'était moche. C'était pas mis la bouche ouverte. Je sais, je sais pourquoi dans le train, t'as reçu la bouche ouverte. C'est pas beau? Ouais, c'est très joli. Là, pour le coup, ça, on va le pâter. Ah ouais. Commentaire assuré par Oscar par Samuel Charrer. C'est vraiment... Voilà. Je vais poser une autre question. En fait, on a deux doudous encore. Elle veut bien raconter l'histoire. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen im Railjet der Deutschen Bahn. Je veux pas non plus vous gonfler tout le temps avec des commentaires. Enfin, on viendra ici après. Chez les protestants, la Vierge Marie n'est pas reconnue comme Immaculée Conception, ni comme Vierge, ni rien du tout. C'est la maman de Jésus, c'est tout. Hein. Et ici, vous avez une statue de la Vierge, justement. On est... Je vous ai déjà dit que Munich, d'ailleurs je vous l'ai pas dit, je vais vous le dire maintenant, Munich est la 3e ville d'Allemagne, après Berlin et Hambourg, avec 1 400 000 habitants. Et c'est une ville qui est d'abord située à près de 600 mètres. Vous avez ici, vous voyez, là juste en face de vous, vous avez une porte médiévale qui est en briques. C'était là que se terminait la ville au Moyen-Âge. On refuse de trahir le secret de la confession à Wenzel de Bohême, qui voulait savoir est-ce que j'ai des cornes ou non. Et le roi dit tout est encore d'origine. Et alors il y a deux étages. Égypte, il avait sa chambre chez là en haut. Et il pouvait aller communier en pyjama. C'était un privilège qui n'était réservé qu'au roi d'Espagne, Philippe II d'Espagne. C'est une église qui est dédiée à la confession. Vous voyez toujours les représentations drastiques du baroque. À n'importe quel moment, la mort peut couper le fil de la vie. Il y a un fil drastique. Alors là, vous avez la confession des pécheurs qui n'ont pas besoin de d'aller la pécher avec une tête de mort. Et en non, je me dis un petit peu là, ça c'est drastique. Le baroque, le chanter. Et là, la mort des pécheurs de la la mort des pécheurs de la vie, c'est ceux de alors vous remarquez, les frères Hazard, ce sont des architectes uniquement. Tout à fait particulier, c'est cet éclairage indirect. Vous remarquez, il y a du soleil, il y a une fenêtre qui est juste en dessous de la voûte du plafond. Et sur le plafond, vous avez la caméra de Prague avec toute la vie de Saint-Jean et de Seine. Et si vous regardez le côté là, il est sous-soudé, là il est blanc, il y a une touche. Et attention sur la structure du plafond. Il y a un dé rouge et vous voyez le cadavre. Ici, vous êtes sur la Marienplatz. C'est ici que tout commence en 1158. Un monsieur qui s'appelle Henri le Lion, c'est pas n'importe qui, il est duc de Saxe, c'est duc de Bavière, cousin de l'empereur du Saint-Empire dont vous avez entendu parler lors de votre voyage. Et il démolit le pont qui appartient à l'évêque qui est au bout de cette rue si on passait sous ce bâtiment. Il démolit le pont qui appartient à l'évêque et il en fait un autre au bout de cette rue. De bonheur contre les églises. Alors ça a lieu avec des marionnettes maintenant, ce sont des automates. Mais en 1568, c'était des vrais chevaliers. À l'époque, c'était la mode. Alors c'est bon. Si, il y a d'abord une cuisine.
Il y a 49 cloches, c'est comme dans le film des Ch'tis, hein, il y a une musique et puis après les personnages tournent. Mais bavarois, en français, ça vous ferait penser un petit peu à du provençal. Vous ne verrez pas un drapeau allemand depuis 1918. C'est le plus grand des 16 Länder de la Bavière, de l'Allemagne. Et le drapeau, c'était le blason d'une duchesse qui s'appelait Ludwig von Bogen en 1204. Elle épouse le duc et il prend ça comme blason. C'est aussi le logo de BMW où vous allez aller demain. Ça marche pas, hein, ici. C'est le on met des sous, hein. Ça marche pas. Alors il y a un de nos camarades qui a demandé pourquoi c'était H.
Il y a 4 mains. Comment on appelle ça? Shiva? Ouais, c'est ça, la dèche Shiva avec ses 4 mains. La bosse, elle est bien là. Quoi? Ça va? Tu vas pas t'endormir? Non, pas là. Et moi, Thomas, tu me passes un message avec les points. Il dit qu'il ne monte pas avec les mains. Oui, il est plein dessus. Voilà. Parce que toi, tu sais où ils sont les points. Ah. Moi je l'appelle ici, elle est là, je suis en mouvement national. Je dis, elle est Je zoome. Je sens, ah ouais. Oh là là. Je dors très bien. Et cette nuit, j'ai Voilà. J'ai retrouvé de la mémoire. Oh, la fille comme elle est. Menuisier de la poigne. Non. Arrête avec ta main, on est filmé. Ah bon? Et il y en a 3. Et on a oublié une salle. Dommage qu'il n'y a pas assez. Oui. Qu'est-ce pas les congés téléphoniques? Il est super joli. Ça ressemble à Spider-Man. J'aime bien cette photo. Elle fait marre un peu. Non mais là elle est... Ah bah c'est positif, elle a lu quand même. Ah ça va être tellement. Elle va partir. Et là t'en as pris sur celui-là? Moi je vais essayer de pas te faire. Moi je laisse pas le 14e moi. Ah c'était moi. Non, c'était pas pour vrai. Non, mais je sais. Ah oui, Les flèches, elles sont. Là, je suis cool. ah bah Je regarde pas Tom de Cruise habituellement. Ah, vous avez dit quoi la première fois que vous m'avez dit? J'évite de le faire, tu vois.